Dans cette vidéo, vous verrez ce qui se fait de mieux sur ma chaîne en chasse sous-marine. Des poissons, des potes, des langoustes et vraiment une eau cristalline. Là, vous allez prendre plaisir de belles actions qu'on a pu faire ensemble. C'était vraiment sympathique. D'ailleurs, les langoustes, parlons-en. Petit disclaimer. Regardez, je suis dans ma piole en train de faire ce petit montage et on n'est pas du tout en juillet au moment où je fais cette vidéo. Regardez ma tronche, je suis bien malade. En juillet, je trouve pas un moment pour chasser. C'était en plein mois de mai, les gars. Donc, je vois les petits malins qui arrivent en commentaire et qui pourraient me dire « Oh, tiens, les langoustes, c'est interdit. » Frérot, c'était en mai. Bonne vidéo, les potes. Bon les potes, ça faisait longtemps que je vous avais pas sorti une vidéo de chasse sous-marine digne de ce nom. Vous avez pu le voir au début de la vidéo, on a vu une très belle ancre énorme qui était posée sur le fond. Vraiment magnifique, c'est la première fois que je vais sur ce spot. Et quand on voit une faille comme ça en dessous, ça ne demande qu'une chose, c'est d'aller voir ce qui s'y cache. Poisson ou peut-être antenne de langouste. Magnifique antenne de langouste. Donc qu'est-ce qu'on fait? On retourne prendre le lasso, on pose le fusil sur la petite faille et tranquillement je vais aller chercher la langouste qui est juste derrière. Donc je passe le lasso, petit cas d'école comme d'habitude. Là tout se passe bien, je récupère cette langouste, on est content, elle n'a pas d'œuf et c'est la première qu'on récupérera de la journée. Attention, petite scène dangereuse, vous avez vu mon fusil s'est retourné vers moi. Bon, on a toujours confiance dans son matériel mais c'est toujours quand on a confiance comme ça qu'il se passe des accidents, donc soyez vigilants. Sur le chemin direction bateau, je vois quoi? Une sole au fond, magnifique. Magnifique comme la clarté de l'eau, ça c'est le petit extrait qu'il y a eu dans l'introduction de la vidéo. Regardez comme c'est beau, on se croirait quasiment à l'air libre. On voit une énorme langouste qui essaye de sortir de son trou. Je vais retourner la voir juste après parce que là pour l'instant j'ai pas le lasso, vous avez vu comme elle est sortie. C'est magnifique. Ici on voit Carbo qui est en train de choper un poisson. Regardez son aquacité, il est vraiment performant, il se fout dans tous les trous. Et il est même pas de combinaison en plus. Et juste après je vais lui faire peur, regardez. Voilà, il a bien sursauté, franchement, c'est les moments comme ça, c'est vraiment régalade quoi, ça laisse toujours des bons souvenirs. Et on est dans une eau magnifique, on s'éclate, on se marre, on chasse en sécurité bien sûr, on aura du bon poisson et de la bonne langouste à manger le soir même. C'est exactement ça qu'on aime dans la chasse sous-marine, c'est petits moments conviviaux comme ça. Bref, on perd pas le nord, on retourne après cette blague voir cette langouste et ça va pas être facile du tout d'aller la chercher. Le poisson qui est juste à côté, il est étonné carrément de voir la langouste. Regardez comment il tourne autour. Elle est super sortie, mais elle est super sortie et elle avance pas spécialement. Et comme elle avance pas spécialement et que le trou est étroit, c'est très compliqué de passer le lasso sur le côté et ben au final impossible de la récupérer. Donc tant pis. Je continue la chasse avec cette fois-ci le fusil et vous allez voir qu'on va prendre un poisson baliste qui était vraiment dans un petit trou de souris, qui était pas immense comme poisson, mais vraiment bon, à la taille pour laquelle on peut manger ce poisson pour une personne. Donc ça suffit, je reprends un peu de hauteur en remontant pour le tirer, histoire d'éviter de flinguer la flèche, tout simplement, entre les rochers. Heureusement, j'ai pile tiré dans le petit trou de souris, parce que c'est vrai que si j'avais tiré à côté, ça aurait été une catastrophe. Et comme derrière, il y avait un fond solide, bah, l'ardillon n'a pas transpercé le poisson, donc hop, je suis obligé de bien maintenir le poisson entre l'ardillon et le bout de la flèche. Et il faut faire attention, parce on risque de perdre le poisson souvent comme ça. Les gars, quand je remonte, je me fais appeler vraiment super fort par Carbo et Thomas. Et je me dis mais qu'est-ce qu'ils ont? Et ils me disent ouais il y a des énormes langoustes, des énormes langoustes. Moi au début j'ai un peu du mal à y croire. Et donc les deux me montrent un peu où est-ce qu'elles peuvent être et où elles sont passées. Ils ont essayé de les choper à la main, mais elles ont glissé de leurs mains apparemment. Bon ok, moi toujours au calme, je vais descendre, je prends ma respiration. Et en fait il va s'avérer qu'elles sont tout bonnement énormes. Vous allez voir ça, je tombe vraiment sur un mastodonte, enfin eux sont tombés sur un mastodonte. Il y avait un casier juste à côté qui avait été posé de manière illégale. Bah, le casier du frérot il sera pas plein parce qu'on a pris les langoustes à côté. Je pense qu'il l'avait posé pas longtemps avant parce que de toute façon il y avait absolument rien dedans. Regardez le monstre qui est en train de marcher à côté du casier. Oh, là j'ai vraiment peur qu'elle repasse juste en dessous. En fait pas du tout. Regardez les pattes comme elles sont énormes. C'est bien simple. Cette langouste faisait plus de 3 kg, 3,150. Et elle était immense, tout simplement. En train de marcher comme ça. Cette scène nous a rendu fous. C'était incroyable. What the fuck, gros? C'est quoi ça? Aïe! Ça me fait tellement mal! What?
elle m'a glissé le doigt. Ah, elle est énorme. Mec, elle fait 3 kilos. Sans compter qu'il y en avait une en plus qui marchait à côté. Donc c'est quand même incroyable. Donc là je suis retourné au bateau tranquillement pour justement poser cette langouste là qui patiente avec celle que j'ai prise au début. Et vous voyez, ça loge pas du tout dans la glacière. Je suis obligé de faire beaucoup de management, sortir la glace, essayer de bien mettre ses pattes, tout ça. Et je peux vous dire que le soir, quand on a commencé le barbecue, je sais pas, il était 21 h, celle-là a été prise à 9 h du matin. Bah, elle était bien vivante et on l'a foutue dans la maison. Elle se déplaçait dans la maison. C'était incroyable à voir. C'est vraiment très très fort comme bestiole. Ça survit super longtemps hors de l'eau. On l'a pas laissé dans la glacière toute la journée parce que sinon elle serait décédée. Entre l'eau douce et la fraîcheur de l'eau, ça aurait été un petit peu trop. Bon, on continue. Je retourne voir s'il y a d'autres langoustes. Et sur le chemin, je croise Carbo qui est en train de ramener du poisson pour la grillade. Là il ramène une sorte de marignan, il me semble que ça s'appelle. Et donc c'est un poisson qui est rouge, qu'on trouve essentiellement dans les Caraïbes, qui est délicieux au barbecue accessoirement. Je retourne donc chercher, voir s'il y a de la langouste à côté de ce casier. Et là il y a un trou, une faille qui est vraiment très grande. J'ai cherché plusieurs fois ici, j'ai beaucoup de vidéos que je compile pas ici parce que à chaque fois c'est sans réussite et puis sans même voir quelque chose. Vous voyez, c'est très étroit et j'ai du mal à y voir. Et je suis encore étonné que j'ai essayé de faire ça quand je regarde les images après coup. Parce que c'est vrai que c'est galère et souvent quand c'est galère comme ça je perds un peu espoir. Et au final bah, je réussis à passer la langouste dedans. Nickel, j'arrive à la retirer. Il y a une petite patte qui tombe mais je vais la récupérer par la suite. Donc ça fait une belle langouste en plus qui me paraît dans les mains vachement plus petite. Alors qu'elle était très grosse déjà de base. Mais quand on passe avec une langouste de 3 kg, bah obligatoirement voilà volou. Je vous montre quelques images. Ici c'est Titouan qui était en train de poursuivre un poisson. Sur cette chasse il était vraiment un vrai poursuiveur de poiscaille. J'espère qu'il se reconnaîtra et qu'il se rappellera de ça quand il regardera la vidéo. Bref, je réenchaîne sur une autre langouste et là c'est galère, le trou est bien trop profond. Je galère à aller la chercher et elle se remet dedans donc bof. On a changé de spot, on s'est déplacé un petit peu et je montre à Carbo que ici bah, j'ai vu une langouste dépasser et je vais aller la voir tout simplement. Celle-là c'est la première fois que je vais descendre. Donc souvent je fais une première descente pour regarder ce qui se passe hein. Mais là je descends et puis si jamais il y a moyen de l'attraper je l'attrape hein, de toute manière. On va pas faire plus d'apnée qu'il n'en a besoin pour attraper une langouste de nécessaire. Vous voyez ici c'est sympa hein. Il y a plein de petits coraux rouges de tous les côtés. C'est magnifique, encore une fois on se croirait même pas dans l'eau tellement c'est clair. Et je chope la langouste très facilement. Mais malheureusement bah, elle a des œufs. Une des premières qui a des œufs dans la vidéo. Je sais plus exactement si avant il y en a eu. Enfin bref, elle a des œufs. On va devoir la relâcher. On en avait déjà 3, ça aurait fait 4. Tant pis, bah voilà, ça repart. La petite cocotte, elle repart ailleurs. Et puis bah voilà, c'est pour ça que c'est important de pêcher les langoustes au lasso. Parce que si on les pêche pas au lasso et qu'on les pêche au fusil ou avec autre chose, un crochet ou quoi, on les blesse, on les tue, on peut pas les relâcher. Et puis si elles ont des œufs, bah c'est galère. Là ici, le trou est... Et voilà, c'est celle qu'on a vue juste avant. Et le trou il est galère hein, impossible de mettre le lasso. Je comprends que le trou est fermé derrière, mais on ne voit absolument rien. Il faudrait une lampe, mais une lampe, les frérots en France évidemment c'est interdit. Donc bah il faut y aller à la main, vraiment foutre sa main dedans, essayer de sentir un petit peu la bestiole à quel moment elle est mise et puis à quel endroit elle est mise. Et puis bon bah à force, en persévérant, on y arrive. Et je vais réussir à la sortir malgré tout ce temps. Ça me paraît long de regarder la vidéo également avec vous en même temps. Et en fait elle avait des œufs. Donc je la relâche direct. Malheureusement je l'ai fait perdre une patte que je vais redescendre pour récupérer. Et on voit Titouan qui part chasser un poisson. Je floute évidemment parce que ce spot là vous pourriez le retrouver les petits malins. Bon il n'y a pas beaucoup de monde qui va aller retrouver le spot. Mais on sait jamais. Donc je continue et regardez ce poisson-ange comme il est magnifique. Il va se faufiler sous une petite faille et regardez, je me suis demandé vraiment pourquoi il se faufilait là. C'est vraiment la cachette la plus... Bon, le mec qui se ramène avec une foigne, il arrive à le choper tranquillement quoi. Donc voilà, c'est pas le meilleur endroit pour se cacher, mais c'était joli à regarder. Donc j'ai décidé de vous montrer ça. En même temps je fais quelques appels de gorge pour essayer d'attirer du poiscaille. Mais bon bah ça fonctionne pas. Faut voir que ça fonctionne pas quoi. Je repère, on a changé de spot.
un énorme banc de sardines, de petits snappers, de plus gros snappers, et là je vois des gros snappers qui commencent à s'enfuir au milieu des sardines. Là vraiment eux ils sont très fuyards, c'est compliqué de les avoir, donc je vais essayer d'en aligner un qui part sur le côté à droite, mais il part vite, et donc là quand vous tirez, que vous tournez en même temps, c'est vraiment très compliqué de toucher un poisson comme ça. J'ai tenté parce que c'était un beau snapper quand même. Et mais on va en avoir un de snapper comme ça, vous allez voir par la suite. D'ailleurs c'est très délicieux ces poissons là, c'est l'un des meilleurs poissons je trouve, que ce soit toutes les zones confondues. Je pense que ça s'appelle aussi le pagre en Méditerranée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous pensez que ça s'appelle également pagre et que ça ressemble à la même chose. Mais nous les pagres ils sont un petit peu plus gros que ça, là c'est vraiment du petit snapper, je sais plus comment il s'appelle, snapper caraïbe, il a des traits jaunes et puis une petite tache à l'arrière, ainsi qu'un peu de rouge une fois qu'il est décédé, donc voilà. Là ici on est devant un énorme baliste, j'essaye de la tirer et je fais beaucoup de bruit de gorge pour la tirer, ça fonctionne pas, il ressort pas le frérot, et je vais faire comme tout à l'heure, je vais me placer par dessus. Là par contre celui-là il est beaucoup plus gros, et du coup paf, je vais caler un beau tir. Malheureusement je crois que j'ai pas l'image de quand je le sors, celui-là il était vraiment énorme, et j'ai dû faire un tri dans mes vidéos sur la GoPro pour faire un petit peu plus d'espace, et du coup ben on le voit pas en fait. On a rechangé de spot, et là on est parti à côté d'une petite épave. Épave que vous avez peut-être l'habitude de voir dans les vidéos si vous les regardez souvent. D'ailleurs c'est sympa de regarder les vidéos les gars, c'est sympa de vous abonner, c'est sympa de lâcher un like, et c'est encore mieux si vous lâchez un commentaire, ça fait plaisir. J'essaye d'y répondre au maximum, et surtout ça aide pour le référencement de la vidéo, ça aide à partager mes vidéos, et je vous en remercie. Je trouve encore un snapper, je vais tenter un tir, mais là vous voyez ils avancent, et donc encore une fois c'est la même configuration. C'est compliqué hein, de tirer les poissons quand ils sont en train d'avancer comme ça. Je descends avec un sang d'eau seulement parce qu'en fait j'ai repéré un poisson qui était sous l'épave en mode je peux le tirer, un beau rouget. Et au final je vois un snapper et je me retrouve avec un seul sang d'eau. Je me dis bon bah je vais perdre de la puissance, mais j'arrive à me rapprocher plus que d'habitude. Et bah super, je shoot le poisson. Il fallait que j'attende d'avoir un seul sang d'eau pour pouvoir tirer un poisson comme ça. Bon, il est pas aussi gros que les autres, mais en tout cas je vais pouvoir manger ça, et puis c'est délicieux pour une personne, c'est super. Ça a un goût de vivano un petit peu, je sais pas si vous avez déjà mangé du vivano, c'est délicieux. On fait l'exécution directement après pour éviter de faire souffrir le poisson. Je dis exécution, on dirait un peu que je parle comme dans Warzone, mais vous avez compris en tout cas ce qu'il faut faire le plus rapidement, c'est de tuer le poisson. On recroise une langouste, et là je comprends qu'elle est en galère celle-ci. Son trou il est trop petit, et du coup bah elle galère à être dedans, et je sens que si je vais la pousser dedans, elle va ressortir. Donc c'est un petit peu ce que je fais, je l'embête un peu, je me permets même de pousser son antenne gauche avec ma main gauche, vraiment là, elle m'a laissé faire trop de trucs sans se barrer de manière folle, et du coup j'ai pu l'attraper très facilement, beaucoup trop facilement d'ailleurs. Je suis en train de regarder un caillou sur lequel je vais aller après, parce que je sais qu'il y en a d'autres après. J'étais content de faire une belle langouste comme ça. On a droit à 10 langoustes par embarcation, hein, donc vous pouvez compter le nombre de langoustes sur la vidéo. On n'a pas atteint les 10. Hein. En tout cas, une petite minute d'apnée à 13,50 m. Vraiment super, très facile pour avoir ces langoustes là, c'est parfait. Je redescends, je vous mets la vidéo entièrement avec la descente, comme ça vous estimez à peu près le temps que ça met pour aller en chercher une autre. Et on voit Thomas aussi qui est parti chasser de son côté. Donc on est à plusieurs, hein. Souvent on est 4, 5 quand on part chasser comme ça. Et du coup bah, t'en as 2 autres qui sont au-dessus, 3 autres. Et t'en as 2 autres qui partent plonger. On est soit en binôme, soit tous ensemble, soit parfois tout seul quand on explore sur le côté. Mais ça faut éviter. Et du coup, hop, la petite langouste. Malheureusement c'est une caille où on voit difficilement, hein. C'est dans l'ombre, encore une fois, pas de lampe. Donc on est là pour essayer de quand même foutre la tête dedans sans trop risquer de se faire toucher par un corail ou quoi. Et puis bah on récupère la langouste, hein. Encore une petite apnée qui dure plus d'1 minute cette fois-ci. Et puis bah on remonte à la surface, on profite de cette journée qui passe. L'eau était chaude en plus, vous voyez Carbo est en moule bite. Bon ça c'est quelque chose à ne pas faire, hein, surtout les gars, parce que en moule bite vous risquez de vous faire brûler par le soleil. Et pire encore de vous faire brûler par quelque chose d'autre, méduse, coraux. Mais voilà, lui il était là pour un petit court séjour à Saint-Martin, donc il avait pas toute la combi, tout ça. D'ailleurs il fait très chaud pour la combi ici. Il prend un joli poisson-lion, magnifique. Il nous fait un petit signe bien sympathique en plus à la caméra. C'est super, fidèle à lui-même.
Donc top, on apprécie Carbo, merci beaucoup pour ce geste. Et donc on continue sur la chasse et bah voilà, encore une langouste, hein. Je suis désolé, j'insiste un peu avec les langoustes. Les prochaines vidéos, j'ai de moins en moins de vidéos en stock, donc il y en aura de moins en moins vu que voilà, c'est pas du tout la saison des langoustes. Mais celle-ci, bah, elle va être relâchée, mais vous allez voir, de manière un petit peu sans faire exprès. C'est-à-dire que je tiens le lasso comme ça, et là elle va donner un coup, et en fait je vais perdre sans faire exprès le lasso, et elle va se barrer avec mon lasso. Et du coup elle s'en va. Et là je me dis merde, c'est quand même mon lasso préféré. Enfin bref, c'est le lasso que j'utilise à chaque fois. Heureusement elle est pas partie bien loin. Les autres qui étaient au-dessus l'ont suivi du regard. Moi je l'avais pas retrouvé. Et donc du coup ils m'ont appelé pour me dire bah tiens elle est ici avec le lasso qui dépasse. Donc bah j'ai pu la récupérer, c'était le plus important en fait, hein, parce que le lasso on s'en fout un peu. Le plus chiant pour elle ça aurait été de partir avec ça et puis de risquer de mourir alors qu'en plus elle a des œufs. Ça aurait été pénible. Carbo qui descend parce qu'il a vu un énorme poisson ange. Donc top, il va aller se faire plaisir. Et puis il va aller nous faire une belle action. Vu d'en haut, vous voyez c'est profond déjà, on est à 13,50 m, 14 mètres. C'est pas donné à tout le monde, mine de rien, il a une bonne apnée. Et puis il descend et il loupe merveilleusement bien son tir. Donc je lui fais remarquer. Qu'est-ce que ça fait de louper un poisson ange? Ah là là. Comme il est un peu sourd d'oreille, j'ai été obligé de lui répéter 2 fois. Mais en tout cas... c'est dommage qu'il ait loupé ce poisson, ça en aurait fait un de plus pour le barbecue. Comme vous voyez, on a mis l'ancre, on l'a crocheté, voilà, entre le récif. Évidemment, on laisse jamais l'ancre naviguer partout, on la coince à chaque fois pour éviter de détruire les coraux. Et regardez ce qu'il y a à côté, une sole. Je vois que l'ancre repart, je me dis bah, j'ai pas de fusil, mais bon, on va tenter quand même. Et là, je tente le truc qui aurait été le plus incroyable de la chasse. Ça aurait été de planter la sole avec le couteau. Je lui ai fait une petite marque sur le dos, si vous pouvez voir. Et d'ailleurs, je pense qu'elle était un peu sonnée. Elle s'est tapé un corail après, j'ai jamais vu ça, une sole qui se tape un corail. Enfin bref, et du coup je l'ai loupé peu de choses. Je lui ai enlevé 2-3 écailles. Mais voilà, je l'ai pas transpercé. Donc c'est pas un poisson qui va aller mourir plus loin. C'est dommage, ça aurait été bien drôle en tout cas de la récupérer comme ça. Bon les potes, c'est la dernière séquence. Et moi je vous dis à très bientôt pour une vidéo de chasse sous-marine. Ce sera samedi.